Bonjour les amis, bonjour le peuple, bonjour à tout le monde, à toute personne, nous tous qui sommes branchés sur nos petits écrans pour partager ensemble avec nous ces moments où Dieu nous a accordé afin que nous puissions parler aujourd'hui de la littérature. Et au travers de cette émission Franc-Parler qui vous est dispensée par moi, votre bien-aimé l'apôtre Eustache, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir un homme de Dieu, un ami, je ne sais pas si je peux l'appeler cousin, si je peux l'appeler, mais j'ai dit un frère dans le Seigneur, un frère dans la chair, quelqu'un à qui l'on rend vraiment un très beau témoignage dont on connaît le parcours. Et Dieu lui a fait grâce d'entrer dans ces domaines de la littérature. Et c'est aujourd'hui, c'est ensemble qu'on va partager avec lui ces mystères. Moi, je l'appelle mystère parce que, vous savez, il y a des fois, j'ai essayé moi-même, mais ça n'a pas marché. Mais par contre, je le vois évoluer. Donc, c'est pour cela je me suis donné la peine de l'inviter. Donc, sans plus tarder, bonjour, pasteur. Bonjour, apôtre Eustache. Merci beaucoup pour cette invitation. Je crois que Dieu a voulu qu'aujourd'hui je sois présent malgré plusieurs appels de votre part pour que nous puissions réaliser cette émission. Mais Dieu ne permettait pas que l'émission puisse avoir jour. Mais aujourd'hui, Dieu, par la grâce de Dieu, il a permis que cette émission soit réalisée. En tout cas, je vous dis merci beaucoup. Moi aussi, je vous renvoie tous ces éloges, quoi. Donc, parce que pour moi, vous êtes un frère, parce qu'on se connaît depuis longtemps. On a partagé des moments agréables avec vous et avec votre femme. Je suis là que pour vous remercier pour cette considération à mon égard. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Je n'oublierai pas bien sûr de saluer maman Médée et les enfants. Mais sans plus tarder, pasteur, pourquoi la littérature? Parce que moi, je vous avais connu aussi dans un autre domaine. Et puis, subitement, je vous ai vu évoluer avec une vitesse extraordinaire. Pourquoi la littérature, pasteur? Bon, premièrement, je voulais... merci d'abord pour la question. C'est une bonne question. Moi, depuis le début, il y avait quelque chose qui brûlait dans mon cœur. Je me posais plusieurs questions par rapport à l'état de l'Église, parce qu'il y avait certaines choses qui se passaient et je me posais plusieurs questions. D'abord, nous devons savoir que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu omniscient. C'est un Dieu omniscient. C'est un Dieu qui a créé toutes choses par sa connaissance. Et donc, par là, j'avais trouvé que la connaissance est la base du développement de l'homme. Et à partir de toutes ces choses-là, j'avais trouvé que la connaissance est la clé pour le développement de l'Église. Parce que on doit savoir que nous vivons dans un monde où il y a la guerre de la connaissance et la guerre de l'ignorance. Parce que la guerre de la connaissance et de l'ignorance a vu jour dans le jardin d'Éden. Le jour où le diable se présentait devant Ève avec une connaissance pleine de rises dans le but de tromper Ève pour essayer de mettre une semence d'ignorance dans la vie de l'homme pour essayer de déstabiliser l'homme. Aujourd'hui, nous voyons que dans l'Église, le diable est en train de déstabiliser l'Église avec le risque de l'ignorance. Et beaucoup de gens sont dans l'église, ils sont dans l'ignorance. Ils ne comprennent pas que la vie chrétienne ne se limite pas seulement à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La vie chrétienne, c'est une vie approfondie dans la connaissance. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a révolutionné pour essayer d'interagir avec la connaissance de Dieu, d'être en contact avec la connaissance de Dieu, pour que Dieu puisse illuminer mon esprit, pour que je puisse capter la pensée de Dieu et transmettre cette pensée dans la vie du peuple de Dieu. Mais de la manière dont vous concevez la littérature au travers de vos produits, oui. Si les gens vont consommer ces produits-là, auront-ils des lacunes à bien le consommer? C'est-à-dire, parce que quand nous prenons par exemple la Bible, oui. La Bible nécessite la révélation du Saint-Esprit. Oui. Alors, une pire révélation, oui. Sinon qu'au contraire, ça sera des hérésies, ça sera, voilà. Oui. Maintenant, selon l'expérience que vous avez, oui.
parce que je tiens à informer le peuple de Dieu. J'ai dit des choses qui sont vraies. Donc, l'expérience que vous avez, vos produits pour le consommer, nécessite une révélation particulière ou de la manière où vous les exposez, l'homme a la facilité d'acquérir ces messages qui lui est dispensé par ces produits. Merci beaucoup, l'apôtre. Vous devez savoir que dans la Bible, Dieu poursuit des choses. La connaissance et la sagesse. Et on doit savoir que dans la connaissance et dans l'ignorance, il y a une puissance qui anime ces deux clés. Lorsque vous êtes dans l'ignorance, il y a une puissance qui va vous animer. Et cette puissance-là va amener les ténèbres dans votre vie. Donc, quelqu'un qui est dans l'ignorance, et cette personne-là, elle est animée aussi, ou il est animé par une puissance. Ça, c'est quelque chose de très important, on doit savoir. Et deuxième chose aussi, quelqu'un qui est animé par la connaissance, celui-ci est animé aussi par la puissance de la connaissance. Donc, dans la Bible, Dieu est en train de poursuivre deux choses. La connaissance et la sagesse. C'est la connaissance et la sagesse qui fait jaillir la révélation. Parce que quelqu'un qui a la connaissance et il a la sagesse, la révélation va jaillir de son esprit. Là, vous permettez un peu que je vous interrompe un Oui. peu là. Parce que là, je voudrais savoir, vous faites mention de la connaissance et la sagesse. Oui. Mais en lisant d'autres produits, Oui. j'ai lu les livres de Rebecca Brown, Oui. j'ai lu les livres du Dr Zacharias, Oui. et j'ai lu un livre de nos confrères qui y avait une affaire de 11 serviteurs comme ça. Ils ont écrit un livre ici en Allemagne. Mais d'après ce que j'ai découvert dans ce livre-là, Oui. ce n'était pas du tout la connaissance ou la sagesse. Oui. C'était qu'ils se rendaient dans des églises, allaient checker, n'est-ce pas, Oui. des failles pour venir rédiger ces failles-là. Oui. Parce que quand vous faites mention de la connaissance et la sagesse, Oui. je ne sais pas, une personne qui réagit de la sorte pour rédiger un produit, un livre par exemple, Oui. vous appellerez ça aussi la sagesse ou la connaissance? Bon, au départ, d'abord, étant qu'un écrivain, quand j'écris un livre, je suis d'abord, je scanne d'abord mon environnement. Je comprends d'abord le besoin de l'environnement. Et deuxième chose, je comprends aussi l'intention de Dieu par rapport à cet environnement-là. Et je dois rédiger mon livre par rapport à cette intention. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que chaque livre, ou le livre chrétien que nous pouvons écrire, ce livre-là doit être basé sur les intentions de Dieu, sur le besoin de Dieu. On doit comprendre quel est le besoin de Dieu pour l'Église, quel est le besoin de Dieu pour le peuple de Dieu. Et on doit essayer de capter la pensée de Dieu et mettre quelque chose. Exemple, si on voit le tabernacle, on peut dire le tabernacle, c'est tout un livre. Vous comprenez? Et Dieu a dit à Moïse, faites de la manière dont je te montrais. Ouais. Chaque écrivain doit rédiger un livre selon la pensée de Dieu pour le besoin de l'Église. Mais parce que, entre nous, moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Oui. J'essaie aussi d'écrire. Oui. J'ai aussi des produits que j'essaie d'écrire. Oui. Mais sans vous flatter, j'informe à tous les peuples que nous suivons. Vous êtes dans... Ça, c'est le quantième produit que vous avez Ça, j'écris mon 8 livres. 8 livres. Oui. Et vous l'avez écrit avec une période de à peu près combien d'années vous avez pris pour l'écrire? Au départ, c'était difficile. Au départ, c'était pas facile, pasteur. Au départ, c'était pas facile. Mais j'ai consacré tout mon temps. J'ai consacré tout mon temps. Exemple, aujourd'hui, je passe au moins 8 heures pour écrire, 7 heures du temps pour écrire, 10 heures du temps pour écrire. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, dans l'espace de 2 mois, je peux écrire un livre. Ok. L'espace de 2 mois, Ça, c'est super. je peux écrire un livre. Donc, toute chose au départ, lorsque vous voulez vous lancer à quelque chose, au départ, c'est toujours difficile. Mais vous devez d'abord croire à la personne qui vous a doté de ses capacités. Donc, si j'ai bien compris, Oui. pour être un écrivain, appelons ça comme ça, Oui. voilà, donc c'est que c'est un don qui émane de Dieu, c'est un talent, c'est un don, voilà. Au départ, c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Ok. Et deuxième chose, étant un écrivain, tu dois saisir cette grâce et développer cette grâce-là. Ça, c'est quelque chose de très important. Les écrivains qui écrivent aussi
des choses hormis la parole de Dieu, ils ont reçu aussi une grâce? Oui, ils ont un don que Dieu leur a donné, ils ont une capacité. Même s'ils écrivent de n'importe quoi, là. Exemple, on doit faire la différence. Exemple, parce que je ne voulais pas que l'Église tombe dans cette piège-là. Exemple, moi aujourd'hui, je lis plusieurs auteurs. Je lis plusieurs auteurs, chrétiennes et non chrétiennes, mais je lis des gens qui m'inspirent. Voyez. Exemple, je lis beaucoup de livres sur la psychologie, je lis des livres sur, je lis peut-être des livres, il y a plusieurs écrivains, je lis leurs livres dans le but d'accumuler la connaissance. Je ne lis pas ces livres-là pour prêcher, pour devenir enseignant. Ah, ça c'est un point. Oui, mais je lis ces livres-là pour accumuler la connaissance, pour essayer de m'interagir avec la connaissance, pour essayer de construire ma vie par rapport à ce que je reçois. C'est le point le plus important qu'on doit comprendre. Tandis que nous, dans l'église, il y a des gens qui lisent peut-être la Bible pour prêcher. Ils ne lisent pas les Écritures pour essayer de se développer par rapport à ce qu'ils ont en train de lire. Et ça, c'est un grand problème ou une grosse erreur que les gens ont en train de commettre dans l'Église. Mais pasteur, j'ai vu par exemple, si je peux me permettre de citer le nom, j'ai vu l'évêque Albert Ankenza a écrit sur ses l'onction. J'ai vu le pasteur l'apôtre Wallon Mouchenga, il a aussi écrit. Mais voyons un peu ce que nos bien-aimés sont en train de rédiger comme des auteurs. Ils se penchent beaucoup plus. Ils se penchent beaucoup plus au talent, au charisme qu'ils possèdent. C'est-à-dire, l'autre a la grâce beaucoup plus du Saint-Esprit. Il va rédiger beaucoup plus sur le Saint-Esprit. Y a-t-il des départements, si je peux les appeler comme ça, c'est-à-dire des orientations spécifiques pour écrire? Par exemple, moi j'ai la grâce de messages d'adoration. Suis-je limité seulement de parler de l'adoration? Ou je peux aller au-delà? Et si je peux aller au-delà, selon vos expériences, aurais-je la facilité d'y aller, d'aller avec ces enseignements-là, hormis le domaine que j'exploite souvent? Exemple, je veux essayer d'être clair à ce point-là. Exemple, la Bible déclare, mettez vos dons au service des autres. Exemple, pasteur, moi, je peux venir, vous me présenter votre projet, me dire, pasteur, écoutez, j'ai tel message, tel message, tel message, tel message, tel message. Moi, j'ai cette capacité-là d'écrire. Je peux prendre mon don, je le mets à votre service, parce qu'on doit savoir que l'homme a été créé pour partager, aider et donner. Je peux prendre mon talent, je le mets à votre service, vous rédigez votre livre, je rédige votre livre pour la bénédiction du peuple de Dieu. Deuxième chose, je crois que notre Dieu, c'est un Dieu illimité. Dieu n'est pas limité. Voyez. Parce qu'au fur et à mesure qu'on travaille avec Dieu, Dieu peut t'inspirer avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et on peut prendre ces choses-là, on le met au service de l'Église. Exemple, je vais essayer d'expliquer quelque chose de très important. Vous savez, aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de gens n'aimer plus l'accent sur la connaissance dans l'Église. Et ces choses-là, ça détruit l'Église. De plus en plus, les gens deviennent immatures au sein de l'Église. Lorsque seulement nous scannons notre environnement, on regarde ce qui se passe à l'Internet, ce qui se passe aujourd'hui, c'est déplorable. Parce que ça se voit que les gens ne s'interagissent plus avec la connaissance. Exemple, en ce qui concerne les guérisons, les délivrances, tout ça, ce sont des besoins. Vous comprenez? Ce sont des besoins. Mais ce ne sont pas de fondements nécessaires que Christ est en train de poursuivre. Ce que Dieu est en train de poursuivre, c'est écrit dans le livre de, je crois, 2 Timothée 3, chapitre 16. Il déclare, tout est inspiré de Dieu, il est utile pour enseigner, corriger, convaincre, tout ça. Donc Dieu est en train de poursuivre quelque chose avec la connaissance. Donc tout ce qui est guérison, tout ça, ce sont que des besoins. Donc, on doit mettre l'accent. Je me souviens à une époque en Hollande, vous avez mis trop d'accent sur la connaissance. Mais aujourd'hui, dans nos églises, aujourd'hui, on ne met plus l'accent sur la connaissance. Et les peuples de Dieu deviennent de plus en plus ignorants. Regarde quand il y a certaines choses qui se passent aujourd'hui. C'est l'église qui est agitée.
Et ça se voit que l'Église non plus la maîtrise des connaissances pour essayer d'équilibrer le système. Pasteur, vous permettez, parce que là nous sommes dans l'émission Franc-Parler, ici nous sommes dans le franchisme, toujours dans le cadre des auteurs. Il y a l'apôtre Chora, par exemple, qui a écrit une autre Bible. Selon lui, il a pris une Bible qui a été déjà écrite, il a ajouté ses idées et il a dispensé ses produits au peuple de Dieu. Étant auteur, pareille chose, pareil. C'est permis, c'est normal. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je prends votre produit par exemple, bon, je le trafique selon moi, je le transforme selon moi et je le relance sur le terrain. C'est tolérable dans votre monde de littérature? Parce que moi, je voulais pas tomber dans ce piège-là, parce qu'on sait, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Je voulais seulement soulever, je voulais soulever un point, je crois, c'est dans Proverbes chapitre entre 9, comme ça, où la Bible déclare, si vous corrigez un moqueur, vous allez tirer des mépris, tout ça. Or, au milieu de nous aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui prétendent avoir la connaissance, mais en réalité, ils sont des moqueurs. Et nous, on doit faire très attention d'essayer d'entrer en guerre avec de telles personnes. Non, parce que je m'excuse. Moi, ma pensée, l'idéologie de ma question, n'est pas seulement... je n'ai pas dit que notre bien-aimé Chora Poitou, c'est un moqueur. Non, je n'ai pas dit tout simplement, c'est pour aider les amis qui nous suivent, tout cela. Mon idée, par exemple, j'ai suivi, par exemple, si je peux aussi me pénétrer, l'apôtre Oualo Mouchenga, par exemple, qui s'est plaint au travers toujours des médias, qu'il a écrit un livre, il y a un bien-aimé qui est venu, qui a pris le livre, il a enlevé seulement la page couverture, et il a mis une autre couverture, et puis il a publié ce livre comme si ça lui appartenait. Donc maintenant, ma question consiste en ce que dans la littérature, est-il permis à une personne, par exemple, vous avez 8 produits que nous consommons maintenant. Je prends l'un de vos produits, je regarde, je dis, ça c'est trop intéressant. J'enlève la couverture de la couverture et je vais dans l'imprimerie, j'imprime une autre couverture, je rajoute quelques... Voilà, et je lance sur terrain, je lance au marché le produit, je dis, et voilà, moi aussi j'ai écrit. C'est pour cela que j'ai posé la question de savoir, dans la littérature, est-il permis à une personne d'agir de la sorte? C'est ça ma question en fait. Non, parce que ça, c'est pas bon. Ça d'abord, c'est pas bon. Je vais vous expliquer. Exemple, moi, sur le livre, sur les 5 décisions pour changer sa vie. Exemple, j'ai écrit un paragraphe que Chris Matto avait dit sur Mike Tyson. C'est un titre intéressant. Je le pris, je le mentionnais et j'ai signé dessus Chris D'Amato. Je peux prendre votre exemple, il est de Maes Moro, votre idée, tout ça. C'est une idée intéressante. Je veux mettre ça comme juste un petit paragraphe, mais en dessous de ce paragraphe-là, je dois mentionner votre nom. Ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'on doit être sincère et intègre. Parce que vous êtes là peut-être pour m'inspirer. Voyez, ce n'est pas mauvais de prendre votre idée, mais je dois être reconnaissant de mentionner votre nom en dessous de votre idée. Mais prendre quelque chose de quelqu'un, ça c'est du vol, pasteur. C'est purement du vol, quoi. Donc moi je crois que ce sont des choses qu'on doit pas accepter au milieu du peuple de Dieu, quoi. Mais après avoir lancé tous vos produits, avez-vous déjà été buté dans plusieurs amalgames, c'est-à-dire vous présentez les produits, et il arrive auprès des gens et puis on dit, mais attends, mais le pasteur là, il a écrit comme ça, c'est pas comme ça, et tout ça, et puis ça crée des tensions, des incompréhensions, tout cela. Avez-vous déjà été buté dans pareil... Je n'ai jamais connu ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une stratégie que je travaille. Exemple,
Je ne travaille pas avec n'importe qui. Je vous ai montré des photos. Je travaille avec... Il y a deux Belges qui travaillent avec moi. Il y a aussi un frère qui est tellement très intelligent au niveau scientifique aussi. Souvent, je passe mes livres par des critiques. Vous comprenez? Avant que je puisse publier mes livres, il critique d'abord des livres. Il les critique, ça passe par des critiques. Et après cela, je publie mes livres, quoi. Donc je n'ai jamais passé par cela. Exemple, ces livres ici, il y avait au moins 3 juifs qui ont lu ces livres. 3 juifs. Des hommes remplis d'intelligence. Remplis d'intelligence. Et ils ont approuvé ces livres. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il est tellement important, lorsque nous écrivons des livres, il est tellement important que nous puissions aussi passer nos livres par des critiques. Oui, je vais en profiter pour signaler aux amis que nous suivent de profiter aussi de consommer ces produits ici. Vous savez, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser aller toujours entraînés par des auteurs qui ne nous édifient pas. Ce livre est intitulé « La clé d'une destinée solide dans la crise ». Je crois que en lisant seulement les titres, je crois qu'il y a des mystères qui sont révélés. Alors là, nous sommes en train d'interpeller le peuple, parce qu'il faut aussi, surtout dans notre colonie, surtout les Africains, on a des lacunes dans la littérature. Les gens ne lisent pas. Et vous pensez vraiment à aller de loin avec la littérature? Parce que ça, c'est ma préoccupation. Ça, c'est ma préoccupation, surtout au niveau de l'Église. Comme j'ai dit au début, nous sommes en train, la guerre de la connaissance et de l'ignorance a commencé de le jardin d'Éden. Lorsque le diable a présenté sa fausse connaissance. Moi, je pense qu'il est tellement capital dans les temps où nous sommes maintenant que le peuple de Dieu puisse se lancer dans les Écritures, de lire des choses qui vont les inspirer. Exemple aujourd'hui, quand nous regardons dans le monde, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer par rapport à la connaissance. Aux États-Unis, en Europe, il y a beaucoup de gens qui ont tenté de s'investir dans la connaissance. Il y a des enjeux pour le futur. Il y a des gens qui se préparent maintenant. Parce que vous devez savoir que la connaissance d'hier n'est plus compatible par rapport au défi de demain. Maintenant, il y a des gens qui se préparent maintenant pour le défi de demain. Mais ce qui est déplorable, l'Église d'aujourd'hui ne se prépare pas. Moi, je crois qu'il est le temps que le peuple de Dieu s'engage à l'écriture, qu'il commence à lire. Parce que Dieu lui-même, c'est un grand écrivain. Dieu lui-même. Oui, parce que dans la Bible, nous voyons, il a recommandé à Moïse d'écrire, même Jean dans l'Apocalypse, il dit, ce que tu vois, écris-les, oui. Donc Dieu est entré. Mais pourquoi ces derniers temps? Voilà, pasteur. Parce que Dieu veut que nous puissions entrer en contact avec la connaissance, l'apôtre. Dieu veut que nous puissions entrer en contact avec la connaissance. Que nous puissions nous interagissons avec la connaissance. Mais quelles sont les stratégies que l'homme de Dieu, que vous c'est normal parce qu'il est en hauteur, c'est tout fait normal. Mais quelles sont les stratégies ou quels sont les conseils que vous pouvez apporter aux hommes de Dieu, aux gens, pour aider le peuple de Dieu à s'y plonger? Parce que les gens sont à l'écart, c'est un monde à part, la littérature. Parce que quand vous regardez maintenant dans nos églises, on a moins en moins de conférences qui peuvent amener le peuple de Dieu dans la connaissance. Il y a pas. Mais quand il y a la conférence, vous faites la conférence, de l'autre côté aussi, moi je vais organiser pour empêcher les gens de ne pas y aller chez vous, tout cela. Comment pensez-vous remédier à toutes ces choses-là? Moi j'ai déjà dépassé cet stade-là. Je ne pense plus comme ça. Mais vous, mais pas les autres. Oui. Moi j'ai déjà dépassé tout ça. C'est ça ma question maintenant. Exemple, moi j'ai une stratégie que je travaille maintenant. Exemple, chez moi, quand j'enseigne, je laisse les gens d'interagir à travers le message que je suis en train d'enseigner, quoi, pour essayer d'amener l'élimination dans la vie des gens. Moi, je pense que maintenant, écoutez, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi
ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin que tu réussisses. Mais écoutez, Dieu l'a dit quand? Après la mort de Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu savait bien que Josué avait des grands défis à relever. Sans les Écritures, sans la connaissance, Josué devait échouer dans sa mission. Et Dieu lui a recommandé où? À l'onction? Non. À la prière? Non. Premièrement, à la parole. C'est pour ça que Dieu déclare les apôtres, ils persévéraient dans les enseignements. La prière vient après, tout vient après. Tout ça, c'est important. Mais première chose, dans les enseignements. Aujourd'hui, nous, on a mis les enseignements à côté. Nous nous focalisons sur des choses qui ne sont plus importantes selon le besoin de Dieu. Moi, je crois que l'Église doit comprendre le besoin de maintenant. Si l'Église doit comprendre le besoin de maintenant, à ce moment-là, nous allons répondre aux besoins des gens. Et 3 questions pour terminer, parce que nous sommes vraiment à la fin, pasteur. Parmi les 8 produits que vous avez écrits, je sais que c'est... Voilà, mais quel est le produit que vous pouvez conseiller les gens de lire spécialement et spécifiquement? Je sais que tous les produits sont bons, mais si vous pouvez donner conseil à une personne d'exploiter l'un de vos produits le plus vite, le plus tôt que possible. En tout cas, il y a 3, il y en a 8, mais il y a... Ça, je recommande ça pour les étudiants. Les 5 décisions pour changer sa vie. Je le recommande pour les étudiants. Parce que dans l'église, on doit... Donner la régie voilà. Les 5 décisions pour changer sa vie. Oui, ça... Oui, ça, c'est quelque chose... Ça, c'est un livre vraiment très important que je recommande. Deuxième livre, Posséder le futur. Posséder le futur. 3e livre, la clé d'une destinée solide dans la crise. Parce que je voulais encore évoquer quelque chose, vraiment, parce que je sais que nous sommes à la fin. Vous savez, nous devons motiver le peuple de Dieu dans l'église. Nous devons motiver le peuple de Dieu dans l'église à aller à l'école. Parce que nous avons le devoir, de leur communiquer la connaissance que Dieu nous a donnée. Il reçoit aussi une connaissance du monde qui est remplie de rises. Vous comprenez? Mais si nous le communiquons encore une connaissance qui vient de Dieu, et cette connaissance-là doit marquer la différence dans l'église. Parce que dans l'église, nous avons besoin de chrétiens qui sont des avocats, des docteurs, de médecins, de chefs d'entreprise, tout ça. Dans nos églises, on n'a pas ces gens-là. On n'a pas ces gens-là. Mais tandis que dans la Bible, on a vu des hommes très riches, des hommes de guerre, on a vu plusieurs personnes qui ont opéré dans différentes dimensions. Mais dans d'autres corporations, si ces gens-là y vont, ils s'y rendent. Peut-être chez nous, ils ne viennent pas, mais dans d'autres églises, ils s'y rendent. Il y a des intellectuels qui vont, qui prient. Parce que, non, je dirais... Écoutez, aujourd'hui, j'ai lu un rapport, il y a moins de 10%, la Belgique s'appelle chrétienne, la France aussi, vous savez, il y a que moins de 10% des gens qui se rendent dans l'église tous les dimanches. Moins de 10% des gens qui se rendent dans l'église. Vous savez, quelqu'un qui a... Aujourd'hui, pourquoi les gens qui ont acquis la connaissance du monde, ils sont orgueillés quand ils viennent à l'église, c'est monde. Pourquoi? Parce qu'ils voient comme si dans l'église, l'église c'est comme un lieu des gens qui sont faibles. Vous comprenez? Parce que les gens n'ont pas vraiment de base nécessaires. Vous comprenez? Or, c'est dans l'église, l'église doit être la solution pour le monde. L'église doit être comme une université, parce que Dieu est omniscient. L'église, ça doit être un lieu où les gens... Regardez seulement les attitudes des gens. Allez seulement à ILB ici. Lorsque vous entrez, ces gens-là, on peut dire qu'ils sont des païens, tout ça. Mais quand ils sont là-bas, les attitudes sont différentes. Parce qu'ils sont là pour recevoir la connaissance. Mais entrez dans nos églises, regardez les attitudes des gens. Alors, une avant-dernière question. Ouais. Avez-vous déjà pensé ou eu l'idée de combiner la technologie avec ce que vous faites?
Parce qu'il y a des gens qui peuvent consommer ces produits comme ça et qui peuvent aussi les consommer via la technologie. Êtes-vous déjà pensé, avez-vous déjà pensé? Je suis en train de me préparer petit à petit. Parce que ça, moi, je n'écris pas mes livres pour faire le business. J'écris mes livres pour partager ce que Dieu a mis en moi. Et ça se vend quand même? Oui, mais pas comme... à un prix exorbitant. Donc je suis en train de faire un travail comme ça. Je crois que dans les jours à venir, nous allons mettre peut-être le produit chez Amazon. J'ai déjà contacté, j'ai déjà la réponse, mais nous sommes en train de nous préparer petit à petit pour essayer de mettre ça au service des gens via l'internet, tout ça. Et moi, je suis très flatté de voir votre motivation sur les Écritures, parce que je crois que vous avez, étant qu'un apôtre, vous avez compris le besoin. Oui, moi je lis beaucoup, je connais l'importance. Et vous avez aussi su la préoccupation de maintenant pour l'Église, parce que vous avez constaté que dans l'Église, il y a moins en moins de gens qui ont la connaissance, quoi. Et la dernière question, si par exemple je vous disais qu'on pouvait vous donner un espace au travers de notre radio-télévision de venir nous parler, même ne fût-ce qu'une fois le mois, si pas chaque semaine, de nous parler sur la littérature, ça va aller? Je suis dispo. Pour ça, je suis dispo parce que c'est mon domaine. Moi, je dis aux gens, je ne suis pas un écrivain, mais je suis un écrivain par passion. Ah, je vois, je comprends. Ouais. Et votre dernier mot, parce que nous sommes vraiment à la fin, parce que la régie nous fait déjà signe là-bas. Votre dernier mot? Je dirais, pasteur, merci, merci beaucoup. Je dirais seulement aux personnes qui nous suivent, nous devons savoir que nous sommes au temps de la fin. Le temps que nous sommes en train de passer, c'est un temps de la guerre, de la connaissance et de l'ignorance. Nous devons faire très attention. Nous devons chercher la connaissance pour que nous soyons capables de lire le temps et de lire des signes. La connaissance est quelque chose de très important, parce que la connaissance, ça nous permet d'accumuler la sagesse. Or, dans le temps où nous sommes maintenant, la sagesse est le point capital qui peut nous permettre à bâtir nos églises, à bâtir nos vies et à bâtir nos foyers pour que nous ne soyons pas renversés contre les vents qui soufflent dans ce temps, quoi. Parce que lorsqu'on a la connaissance, on est équilibré. Lorsqu'on a la connaissance, on sait faire les choses. Lorsqu'on a la connaissance, on est stable. Et ça, moi, je motive le peuple de Dieu. Nous devons dépenser nos argents dans la littérature. Souvent, nous dépensons l'argent en achetant les habits, des grosses voitures, tout ça. Mais nous sommes incapables peut-être d'acheter un livre de 100 euros, un livre de 200 euros. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Merci, pasteur. Merci, les amis. Merci, vous tous qui avez été branchés, connectés pour suivre ces programmes des francs-parler. Francs-parler, comme je viens de dire, ici, vous avez suivi l'émission, on a passé un bon moment avec l'homme de Dieu que j'aime beaucoup. Et je crois que je vous conseillerais beaucoup plus d'entrer en contact avec le pasteur et surtout, soyez toujours branchés sur la www.psjc.ei. Comme venait de dire le pasteur, chez moi, il y a les enseignements, la prière, la connaissance. J'ai toujours dit, si tu ne veux pas, alors retire-toi. Parce que Jésus avait dit, si vous ne pouvez pas supporter cette parole, alors retirez-vous. Cette parole est dure, mais nous devons la consommer. On vous prend congé et on vous retrouve dans nos prochaines éditions. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.